ou pas avant? Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Saïd, ton père, qui est bien vivant, avec Christine comme télépathe. Donc oui, il y a des questions. Ça va déjà, sa première session date de juin 2024. C'était déjà Christine et moi. Nous sommes fin mai 2025. Alors oui, est-ce qu'il y a eu une amélioration après sa première session? Énorme. Ouais. Oui, très positif, on a tous, passé des bons moments avec mon papa. Il y avait plus de vulgarité, ni des gestes, violents et celle qui en a aussi beaucoup profité, l'auxiliaire. Elle a vu la différence. L'auxiliaire de vie qui est prêt qui est tous les jours avec lui et c'est pour ça que même elle m'a demandé si c'était possible de refaire parce que ça lui ferait enfin, voilà, ça c'est il a 98 ans et ça devient aussi, c'est plus fatigant pour elle parce que, bah, il est dépendant et mais il veut pas qu'on le change et bah, il lui a déjà donné un coup de poing dans le ventre, tout ça, donc ça devient problématique. Ça revient un peu, cette agressivité. Donc ça revient depuis combien de temps à peu près? Pas beaucoup, je dirais hélas, peut-être, 2 mois, 2 mois, un peu plus de 2 mois et voilà. Donc on est fin mai, avril, mars, à peu près mars. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la matière? Bah, le deuil de sa femme, hein, ça des fois ça revient et donc c'est une grosse tristesse. Alors je sais pas si ça répond à ta question. À part ça, je vois pas de Elle est décédée quand? en le 23 juin 2022. Il la cherche quoi. Voilà, c'est ça qui est dur pour lui, c'est parce qu'il, sait pas trop, entre le déni et la réalité où voilà, des fois il alors je sais pas si c'est bien, mais moi personnellement, je lui dis qu'elle est en Algérie. Voilà, quand il cherche, «Elle est où ta mère?» Je dis: «Elle est en Algérie». Moi, c'est ce que je faisais comme infirmière aussi avec les personnes qui oubliaient. Je lui disais pas tous les jours qu'elle était morte, enfin ça n'a aucun sens. Pareil, je disais, ça dépendait de la question de la personne, mais voilà. Je trouve que c'est OK. plutôt adapté, hein. Question de point de vue, mais je partage ton point de vue là. Ah OK. merci. Ah donc c'est son agressivité qui est revenue en fait, hein? Oui. Bon, on va aller voir s'il y a quelque chose d'ésotérique. Alors, il y a autre chose à signaler ou? Non et agressivité puis, la vulgarité, c'est dommage quoi. Ce serait, on a besoin, parce que là, on est beaucoup aussi alors peut-être qu'il le sent, mais on est beaucoup sur, ses biens en Algérie. On est 11 enfants, il y a la famille en Algérie qui vole, qui voilà, qui s'approprie. On a une sœur qui a vendu un terrain sans nous avoir prévenus, donc c'est assez chargé au niveau de l'Algérie, de la Kabylie. Ouais, je suis revenue hier justement toute la semaine pour voir ce qui se passait réellement. Voilà, donc peut-être que ça bouge aussi, côté ancêtre et voilà, enfin et puis est-ce qu'il y en a qui attendent sa mort, voilà, qui demandent des nouvelles, mais simplement parce qu'ils ont hâte qu'il s'en aille, donc voilà. D'accord. OK, bon, bah, écoute, coupe ton micro et on va aller voir tout ça. Merci. Là, je respire, oui. Super. Christine, tu vas voir la conscience de Saïd. J'y suis, Alors tu le touches pour être sûr que c'est Saïd. c'est Saïda. Est-ce que voilà, les premières interactions, c'est comment? Joyeux, Est-ce qu'il t'a sondé? oui, il nous a sondés même. Ouais. Mmh. Il est content qu'on soit là. Content qu'on soit là, OK. Est-ce qu'il nous permet nous aussi de vérifier un peu son espace? Enfin, Oui, pas un peu d'ailleurs, beaucoup. OK, allez, sonde, vous montez tous les 2 en fréquence et tu observes tout l'espace de Saïd. tout est OK pour lui et pour moi. C'est très lumineux, c'est très très dégagé, j'ai envie de dire. Je sais pas comment le dire autrement. Mmh. Que lui chez lui. Oui, Change de point de vue, observe son espace d'un autre point de vue.
je fais la même réponse. Alors, tant qu'on est dans les contrôles, vous allez tous les 2 dans l'ADN physique Oui, nous y sommes. et vous vérifiez si Saïd commence à parler, est-ce que quelque chose attire son attention? Non, tout est à lui. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? La même chose. Très bien, ressortez de l'ADN. Alors, dis à Saïd, qu'on va revenir dans quelques instants, enfin on reste, mais je voudrais que toi tu ailles vérifier quelque chose sur la partie physique. D'accord, Voilà. Donc tu vas sur le corps, j'y suis. tu touches pour être sûr que c'est lui. C'est Saïda. J'aimerais que tu ailles le voir, là, ces derniers temps, quand il frappe et qu'il redevient à dire des vulgarités. Ok, j'y suis. Et tu me dis ce que toi tu observes déjà d'un point de vue ésotérique, s'il y a quelque chose à observer. Non, j'ai rien sur un point de vue ésotérique, j'ai plus sur un point de vue émotionnel. Alors, rien d'ésotérique. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue émotionnel? En fait, il se sent partagé. Donc, je vois bien l'auxiliaire de vie, hein, j'ai touché, c'est bien elle. Et il se sent partagé parce que il sent bien que c'est la fin. Et ce qu'il a du mal à comprendre, c'est que pourquoi on lui donne autant d'attention alors qu'il va partir? Pourquoi il reçoit cet amour? Et du coup, ça vient heurter comme une forme de colère. Je le sens dans son cœur. Mhm. Pour lui, il est vieux, alors on lui fiche la paix, quoi. Ok. Mais est-ce que peut-être c'est vrai d'être changé une couche ou je sais pas trop les manipulations pour faire sa toilette, peut-être il en a marre? Oui, Ben oui, il voudrait qu'on le laisse tranquille, puis partir en fait. c'est ça. C'est comme si dans ce que je vois là, il y a comme une forme de retenue chez lui. Et du coup, quand ça sort sans contrôle. D'accord. Ok, merci. Ah, on va retrouver la conscience alors? Ok. Tu retouches pour être sûr que c'est Saïd. Oui, c'est Saïd. Eh Toujours ben, aussi joyeux. je vais lui parler directement. Je parle à Saïd maintenant. Saïd, Oui, ça va? ça va. Tu nous reconnais? Ça me fait plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Qu'est-ce, qui nous étions, qui sommes-nous pour toi? Vous êtes des êtres de la Terre qui êtes venus pour que je retrouve ma liberté et vraiment être chez moi dans mon espace avec la connaissance des êtres qui peuvent se présenter et que je vérifie. Tout à fait. Bon, alors, c'est une de tes filles hein, qui nous envoie vers toi. Tu as peut-être l'information déjà. Oui, Parce qu'il semblerait, alors ça s'est super bien passé quand tu as libéré tes espaces, vraiment ton corps, tout le monde a vu le changement. Mais il semblerait que, c'est pas il semblerait, au niveau de ton corps, là, un peu d'agressivité et de mots vulgaires reviennent, mais ça semblerait être l'expression plutôt d'un, comment tu dirais toi? Est-ce que tu as une perception de ça? d'un futur départ. Ah, un futur départ qui a l'air, proche? Assez.
Visiblement, ton corps en a marre des soins, enfin des manipulations. Je parle manipulation physique, hein, quand on. Oui, oui. Bah, c'est pour ça qu'il redevient agressif vu de chez toi. Oui, parce que il se sent arrivé au bout de son histoire. Mhm. Et ça lui demande comme un regain d'énergie, Mm. alors que Je comprends. il voudrait qu'on le laisse partir tranquillement. Je comprends. Enfin, je crois que je comprends. Oui, mais il a 98 ans, ton corps a largement vécu. Tout à fait. Écoute, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, chaque fois qu'on le mobilise pour manger, pour se laver, ça le sort un peu de son chemin qui est vers un passage vers l'au-delà. Exactement. Ça le Il en a ramène à marre, une réalité de vie. ouais, dont il Et ne ça, fait il n'a déjà plus envie. presque plus partie, ouais. Oui, Le problème, c'est qu'on est obligé. Ben, obligé, c'est terrible de dire ça n'a aucun sens. Mais tu comprends ce que je veux dire? oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que toi, tu peux émettre en fréquence pour associer ces 2 réalités? De la douceur. Un glissement vers une fin de vie. Et, et cette douceur qui va lui donner une acceptation qu'effectivement, il y a une réalité sur cette terre et que lui, il s'écoute et qu'il se laisse comme bercer dans les bras. D'accord. En même temps, moi, j'ai fait ce métier, hein. C'est pas enfin bref, c'est douloureux pour le corps. Des fois, on doit vraiment le mettre dans des tu vois, il y a pas vraiment C'est d'être, dur, il y a ben une oui, dureté. ben Oui, oui. Bon, sauf si on peut voir ça avec la personne qui s'occupe de lui et faire le minimum syndical, comme on dit, et accepter cette réalité-là. D'accord. et je sens beaucoup de douceur, je lui en envoie beaucoup Bon. pour que vraiment ça l'apaise, ça le calme Mmh. et qu'il reste connecté avec lui. D'accord. Oui, peut-être une espèce de d'introversion vers lui-même, plus C'est ça, retourner vers ouais, c'est ça, vers son tout à fait. intérieur. D'accord. Oui, Je comprends. je sens beaucoup d'amour aussi. Tu veux dire autour de lui? Oui, tout Ou à fait. mmh. Il est vraiment accompagné Mmh. et ça le rassure en même temps. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose que toi tu peux faire pour ton corps là maintenant? Apporter de la sérénité Ouais. et vraiment un écoulement sur cette fin de vie qui respecte son rythme, comme un accompagnement. D'accord. Je ne sais pas, tu vas me dire, on va aller voir la conscience du corps, mais vraiment, c'est fort probable que je n'intervienne pas. Ça dépend ce que toi tu vas observer. Alors, ce que je vois de la conscience du corps, c'est une partie de lui qui se rend à comme une forme d'appel du clan et l'autre partie de lui qui a envie de partir. Ce que je Ah, sens, c'est comme une forme de tiraillement. oui, d'accord. Bon, ben, je vais lui parler alors. Ça te convient si je lui parle? Oui, Merci.
Je parle à Saïd maintenant. Saïd, Oui, ça va? je me sens très inconfortable. Pourquoi? J'ai deux parties de moi qui s'opposent, comme une lutte à l'intérieur. Mhm. Pourquoi il y a une lutte à l'intérieur? Bah, il y a ce que j'ai envie moi, Ouais. et, et c'est comme abandonner ma famille. C'est comme une partie de moi que j'abandonnerais aussi. Mmh. Pourquoi ça crée une lutte à l'intérieur de toi? Parce que j'aurais envie de vivre les deux. Ce que tu as envie toi? Et alors les 2, moi j'ai ce que tu as envie toi, mais tu m'as pas dit ce Moi, que ce que j'ai c'était. envie de moi, c'est que mon expérience sur cette terre arrive à son terme. Mmh. Et j'ai cette peur de les abandonner. Et ça me résonne dans mon plexus. Bon, pourquoi tu trouves que tu vas les abandonner? Parce que c'est une partie de moi que j'abandonne. Pourquoi tu trouves ou tu vis ça comme si tu abandonnais une partie de toi? Parce que c'est cette expérience que j'ai vécue sur cette terre. Ouais. Et, et j'y suis attachée. Un peu comme une dépendance. Mmh. Pourquoi tu es dépendant de cette expérience? Parce que l'autre côté me fait peur. Et pourquoi l'autre côté te fait peur? Je ne sais pas. Va voir à l'intérieur de toi. J'ai comme un déchirement à l'intérieur. Mmh. Ce déchirement, il se situe plutôt où à l'intérieur? Dans mon plexus. Est-ce que tu veux bien le sortir de ton plexus? Oui, c'est comme un cœur brisé. Ah. Bon, tu sais que si tu restes dans ce cœur brisé, ça va affecter toi-même, tes proches, en fait. Oui, Bien, bien qu'il soit, il est là et c'est bon. Ce cœur brisé, il a une couleur, il a. il est rouge. Rouge très brillant, avec des reflets. Comment tu sais qu'il est brillant, qu'il est brisé? Parce que je le vois fondu. C'est comme s'il y avait deux parties. Elles sont séparées ou ils sont Oui, réunis et il y a une elles, fente au milieu? elles sont séparées, mais très proches. Mmh. Il y a un art vraiment très beau, un art japonais. Quand quelque chose est brisé, on coule de l'or pour le restaurer. L'or, c'est comme l'amour qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est très beau. Effectivement, c'est très beau maintenant. Mmh. Et là, j'ai la sensation d'avoir retrouvé mon unité. Comme tout, L'unité, ouais, mon unité intérieure. ouais, Et ce qui est important, c'est que c'est moi qui vais décider. oui, J'ai juste à m'écouter. oui.
Comment tu te sens maintenant? Apaisé, rempli et serein. Confiant. J'ai pas compris. Comment? Tu as dit apaisé, rempli, serein, et après j'ai pas Et compris. confiant. Et confiant. Très bien. Ben écoute, Saïd, je vais te laisser. Tu as juste à te souvenir de faire couler de l'or, de l'amour qui est comme de l'or, si par hasard, ou voilà, s'il y avait encore quelque chose à... C'est OK pour toi? Oui. OK. Saïd, déconnecte. Oui. Bon. Alors, on va aller voir du côté de tes ancêtres, le transgénérationnel. Au niveau Oui. des mémoires, tu me dis s'il y a quelque chose. Non. Il y a beaucoup d'or qui est coulé. On dirait Beaucoup un tapis d'or. d'or, oui. Ah, Ça fait donc comme une rivière qui s'écoule et qui réunit les deux berges. super, la guérison, la réparation est sur différents Oui, plans. tout à fait. Alors maintenant, là où ton corps se trouve, tu vois, regarde s'il y a quelque chose d'ésotérique. Tout est OK. Bon, apparemment les chamailleries sur la terre, dans la matière, commencent par rapport aux biens matériels. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu peux faire par rapport à ça? Déjà envoyer la souveraineté à toutes les consciences qui sont tes enfants, ta famille, tes proches. Et puis de l'apaisement, Mmh. souveraineté et apaisement. Mmh. C'est fait. Est-ce que tu as un message à faire passer à tes enfants, en général, je veux dire? Soyez dans l'amour. Bah, ta fille, Dalila, qui nous envoie vers toi, est avec nous. Si elle veut te parler en direct, est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Alors Dalila, remets ton micro. Il est pas remis encore, hein? Apparemment, petit problème. Vas-y, la voir. Ça va là? Ça y est, super. Il y a des bugs, désolé. Alors, je ne sais pas sous quelle forme la question, mais c'est vis-à-vis de sa femme, quoi, de ma mère, de maman. S'il y a quelque chose à régler ou à dire, voilà, je sais pas. Je J'ai sais pas envoyé comment le formuler. message de souveraineté. C'est vrai? Oui. À tous les proches. Tous les proches, dont ma maman, quoi. Enfin, ma Tout à mère. fait. Oui. Donc, Dabia Guitouni. Ok. Et est-ce que je dois faire autre chose, en fait? Non. Après, Reste dans ton cœur. je reste Ton cœur. dans mon cœur. En tout cas, il m'a dit, enfin, le corps physique, enfin, j'ai eu beaucoup de belles paroles, quoi, qui m'ont fait beaucoup de bien, que j'ai pas, qu'on n'a pas, nous les enfants, on n'a pas eu de lui toute notre enfance, quoi. Et même si ça vient tardivement, bah, c'est un beau cadeau, quoi. Tout à fait. Après, je suis un peu responsable peut-être du corps, enfin, je me sens responsable, non, mais c'est vrai que moi, que personnellement, je suis pas prêt à ce que voilà, la conscience du corps physique s'en aille, quoi.
Mais bon, c'est ainsi. C'est pas moi qui vais décider, mais je m'amuse à chamailler, à dire, «Ah non, non, tu pars pas, hein, tu m'attends, tu pars pas, hein». Dès que je pars en voyage, je dis: «Non, tu m'attends, hein, tu m'attends». Ah moi je veux pas, parce qu'il me dit, quand je lui dis: «À demain Inch'Allah», il me dit: «Si je suis pas mort», et moi je suis là: «Ah non, ah non, ah non, je veux pas». C'est un jeu entre vous. Ouais, d'accord, c'est un jeu, c'est vrai. OK. OK, bah, voilà, bah, les 11 enfants, sont tous là, et voilà. Je voulais savoir si, voilà, si tout allait bien se passer par la suite, quoi, pour tout le monde, et pour Restez dans lui. votre cœur, c'est vraiment le plus important. Et c'est ce qui vous reliera tous. Et est-ce qu'il a un Sera souhait votre pour force. ah, pardon? Et sera votre force. D'accord. L'amour qu'on a dans notre cœur. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il a un souhait au niveau, du de l'en où sera enterré le corps physique? Non, Pas de souhait? Que ce soit non, l'Algérie, la France? Près de non. OK. Pose-lui la question. Oui, c'est vrai. OK. En tous les cas, pas de il a 98 ans, il y a un être visiblement qui lui aurait dit, parce qu'il a des visions, que bon, il vivrait jusqu'à 100 ans. Il nous le dit il l'a dit il y a 10 ans, et voilà, 100 ans, et il est en forme, quoi, en fait. Enfin, il a pas de maladie, il a rien, quoi. Voilà, et peut-être il en a marre, peut-être, oui, de ça, c'est sûr qu'il en a marre de la toilette, et c'est elle l'auxiliaire de vie fait en sorte justement de réduire à un seul changement, quoi, et on lui dit que c'est pas grave, faut respecter ce qu'il a envie, quoi. Tout Quand à il fait. OK. Bah, écoute, ben, je sais pas comment m'adresser, parce que j'ai un peu évolué et j'ai compris, mais en tous les cas, la conscience de mon papa, enfin, ou de tout, enfin, la conscience, souveraine, et ben, voilà, je merci pour tout, quoi. Merci, 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 voilà, pour tout. Merci à toi. Merci. Ben, Dalila, si t'as pas d'autres questions, je te laisse recouper ton micro. D'accord, merci. Vais-je réussir? Je vais le couper pour toi. Voilà. J'ai coupé ton micro. Eh ben, Saïd, merci. On sait que tous les espaces sont libres. On a bien eu les messages du corps là où il en était, avec cette dualité un peu normale qui a été résolue, enfin, en partie qui a commencé à être résolue, avec cet amour qui a réuni, ce qui était comme son cœur, qui était son cœur. Donc je te souhaite vraiment des belles créations, de la joie, de l'apaisement pour ton corps, et que tout soit au mieux et fluide, et quand tu es entouré, ton corps est entouré de beaucoup d'amour, bon, ça devrait se passer autant que ça puisse bien se passer, ces moments-là, Sereinement. sereinement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Saïd. Avant qu'on quitte Merci. ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Très bien. Merci à toi, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et Dalila, tu peux remettre ton micro. Voilà. Ouf. Bon, déjà une très belle conscience, Mm. libre, alignée avec son corps. On a trouvé exactement, ben, ce qu'on peut trouver au niveau de la dualité de la mort, hein, Mm. au niveau de la conscience du corps. D'accord. Une partie de lui qui est la partie ésotérique, qui a envie de clore cette expérience, et l'autre partie qui est la partie plus incarnée, en lien avec l'incarnation, qui veut pas abandonner sa famille, ou qui a peur de l'au-delà, enfin avec tout ce qu'on peut trouver au moment de la mort, quoi, hein. Avec quand même visiblement un ras-le-bol, ouais,
des toilettes. Donc que tu m'en avais pas parlé, mais Non, visiblement. c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Incroyable. Bah oui, parce que nous, ça fait sens. Déjà, les gens de cet âge-là, ils se lavaient déjà pas tous les jours à l'époque, et nous, on n'arrête Oui, pas de vouloir qu'ils soient propres, propres, propres. Tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. Et c'est vrai que, alors ça va qu'elle vient à domicile, hein, parce que on écoute rarement. Bon, moi, je suis une ancienne infirmière et aide-soignante aussi. C'est très important d'écouter la culture des gens et comment ils ont vécu, et voilà, c'est pas pareil, quoi. ah ouais, on n'y a même pas pensé, tu vois? Même Mmh. pas du tout. Oui. Ben moi, mon père aussi, il est mort à 100 ans, donc j'ai l'expérience d'un papa qui est mort, qui vient d'une autre culture, d'un autre monde, si je puis dire, aussi, d'une autre époque, quoi. C'est vrai. Et le corps médical veut à tout prix imposer ce que lui estime juste, sans nuance, sans voilà, quoi. Mmh. Donc bon, à l'époque, hein, tu te lavais le dimanche ou le Oui. jour du Seigneur, ben oui, le vendredi pour ton père, et voilà, quoi. Après, c'était des petites ablutions, et bon. Après, s'il a une protection, et effectivement, on est obligé de la changer. Ça, c'est un peu plus complexe parce que c'est en termes de maladie, plus de risque, Mmh. d'escarre ou de choses comme ça, mais bon. Oui, oui, Hem, protection, c'est la protection puisque ouais, mais Mmh. bon, c'est une fois le matin, enfin midi, elle est top, hein, elle est top. Elle est vraiment ouais, à l'écoute et voilà. Elle le rase quand il a envie, c'est une fois par semaine. Les ongles, ouais, c'est une fois par semaine. Il y a des jours ouais, aussi et voilà. Il y a des choses qu'il aime bien quand on le ouais. rase, quand on Mmh. Donc vraiment, elle est à l'écoute, elle, de ton père. C'est déjà oui, oui, oui. super, c'est déjà Oui, elle veut. super. Oui, Ouais. oui, parce qu'elle est bon, elle est on est de la même, origine, de la même région, Kabylie, donc elle lui parle à la même avec la même langue, enfin le même langage. Ah, c'est très Mmh. sympa ça. Ouais, Mmh. ouais, ouais, c'est, Mais après, sinon, il marche encore, il il joue au domino, il a toute sa tête et tout ça. La raison pour laquelle il marche plus, c'est on a arrêté de le stimulé? ouais et donc il a perdu du muscle et on voulait faire des séances de kiné, mais mon frère, a dit que c'était qui vit avec lui, qui lui a dit: que «C'était pas bien de dans son malheur, c'est pour nous, c'est sa sécurité. Il va pas sortir, on va pas le retrouver dehors, s'il perd la tête, enfin s'il tombe parce qu'il y a un escalier», enfin voilà. Il est un peu prisonnier de sa chambre, de son lit, de son fauteuil, mais on le fait sortir dans le jardin parce que c'est un pavillon, donc quand il veut bien, on le sort dans le jardin, on se met à deux trois, on porte le fauteuil parce que bon, il y a pas l'accessibilité, c'est pas terrible, mais on fait tout pour le sortir. Donc il voit tous les efforts qu'on fait, on est, voilà, on est, heu Bah, vous êtes déjà au top, hein. oui, oui, vraiment et c'est les auxiliaires le disaient pour ma maman et pour lui. Mmh. Qu'on est tous formidables vis-à-vis des parents, quoi. On est ça a pas été facile pour nous, les plus grands, ça a pas été facile avec eux, avec mes parents, mais bon, il y en a qui peuvent pas revenir c'est vrai que j'ai pas parlé de mon grand frère, dommage, il veut plus le voir. Mon grand frère, l'aîné, il est fâché, il est, même, en colère, enfin voilà, il a tiré un trait sur mon papa et enfin sur notre père. Voilà, ça c'est de l'enfance, lui il a pas guéri ses blessures, mon grand frère. Mmh. Il a 72 ans bientôt. Ouais, bah, oui. Bah, là, si c'est pas fait à 72 ans, c'est peu probable, même en sachant que ton père peut mourir d'un moment à l'autre, il veut pas se réconcilier, c'est trop tard. Ouais, j'ai bien l'impression, oui, oui, oui. Bon, en tout cas, tu as des réponses à ce qui se passe. Bien sûr, oui. Merci. Il va rester probablement dans une petite forme d'agressivité, ben, parce qu'il y a un côté de lui qui en a marre. Je comprends. Mmh. Voilà. Ça Donc maintenant il est entouré d'amour, il est bien, mais juste voilà, le quotidien, les soins, c'est ça qui parfois peut le saouler un peu, quoi. Ouais, Peut le ouais. rendre un peu agressif, et peut-être le sortir de sa léthargie comme s'il était avec lui-même mmh. dans un monde second, tu vois? Dans un état second un peu, et il est bien dans cet état second, il est entre 2 espaces, tu vois? Comme quand on dort sans dormir. Il le fait beaucoup ça. Mais oui, Mmh. Il le fait beaucoup, beaucoup, ouais, oui. et ça le sort de cet état-là, en fait. Je comprends. C'est le refuge de Ouais, il y est bien. il est bien. Mmh. Mmh. Un peu hors du corps et toujours dans son corps, toujours là, t sans être vraiment là. Tu sais, comme les enfants qui sont dans la lune, Ouais, je comprends. voilà.
C'est exactement ça, oui. Elle Oui, se sent oui. apaisée dans cet espace-là. Ouais. Oui, Et d'accord. dès qu'on va le faire manger, lui changer sa protection, le raser, le transporter du fauteuil au lit, enfin, tu vois? Bah, ça le sort de ça, en fait. Mmh. Et c'est là où il peut devenir agressif. Peut-être, mais je sais pas du tout si ça va marcher, hein. Est-ce que de lui-même, il sort de ces instants-là? Oui, bien sûr. Bah, De lui-même, oui, 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 oui. Oui, oui. peut-être c'est quand lui sort de ces instants-là où il faudrait peut-être lui proposer les soins, mais encore, On n'est pas là. voilà, c'est ça. On n'est pas là. Et puis en plus, si à chaque fois qu'il sort de sa rêverie, on va appeler ça comme ça, c'est pour qu'il se fasse, un truc qu'il aime pas, ça va pas le motiver, hein. Non, il est pas là, c'est, vers 7 heures du mat parce qu'on a une caméra quand même, on a une caméra dans la chambre, Ouais, caméra dans la cuisine, ouais, donc on peut tous regarder la caméra, voir ce ouais, qu'il fait et tout ça, donc des bon. fois, il est assis sur sa chaise et puis il attend, il est là avec ses mains, il regarde, il attend. De 7 heures, elle arrive à 10 heures, donc parfois il y a mon frère qui se réveille, donc il peut lui remettre la couette et tout ça et puis bon, on a à 10 heures, elle arrive quoi, 10 heures jusqu'à 13 heures et après c'est bon, c'est la musique, petit déjeuner, après la toilette, le ménage. J'allais exactement te dire ça. Est-ce qu'il y a pas moyen, quand il est réveillé, de lui mettre de la musique? Il a Je l'air lui ai très mis Mmh. sensible. je lui mets même, je lui mets sur YouTube des musiques, pour, calmer, le cerveau, des musiques d'oiseaux, des musiques, Ah, ouais, il aime moi je beaucoup. pensais à ça, mais il aime pas la musique kabyle de chez lui? Si, si, elle fait ça, c'est c'est l'après-midi. Si, si, on peut lui D'accord, bah, elle lui met elle aussi, c'est d'accord. j'ai installé ça il y a plusieurs années, du temps de ma maman et parce que j'avais fait une formation de thérapie, l'art-thérapie dynamique et tout ça, donc avec la musicothérapie et on me comprenait pas à l'époque et maintenant tout le monde est bien content. Tout le monde est bien content. J'espère qu'ils te disent merci, Dalila. Ouais, Je sais non, je crois pas. Ça se fait pas trop. Non, moi, ouais. je sais pas. Je En suis, tout cas, tant qu'il la est à pardon, vas-y? non, pardon. Non, mais je suis louche. Je suis L'excentrique de la famille, c'est ça? oui, ouais, peut-être. Oui, c'est ça. Tant qu'il peut répondre, demande-lui où est-ce qu'il veut être enterré, parce que sinon vous allez être bien embêtés. Oui, parce que déjà, il y a eu une grosse boulette, du côté de ma maman et je ferai avec vous, plus tard une HRE Heureux pour ma pour mère. tout le monde, d'accord. Donc Ouais. là, c'est le moment de lui demander parce que sinon vous allez ça va être hyper compliqué entre la moitié qui veut que ça soit au bled, l'autre moitié qui veut que ça soit en France et tatati tatata, vous allez vous enfin, Ben, c'est pour faire simple, ma mère, moi, bon, je pense qu'elle voulait comme près de ses enfants, à Vitry-sur-Seine. On habite à Vitry, en région parisienne, donc ma mère, je pense qu'elle voulait toujours être près de nos enfants. Moi, je voulais, Vitry, enfin et du coup, c'est un frère, 2-3 frères qui ont pris la décision pendant ben, en Algérie. Le problème, c'est qu'il a ça c'est, personne il y a pas eu, de vote ou quoi que ce soit, donc ça a été décidé, en Algérie. Le problème, c'est qu'elle est enterrée la coutume, c'est dans le village de son mari, donc de mon papa. Donc ma mère est enterrée au village de mon papa. Sauf que si mon papa décède, si mon papa ne sera pas enterré dans dans son village. il sera mon père, il sera non, je dis n'importe quoi. Elle aurait dû être enterrée dans le village de mon papa, sauf que mon frère a pris la décision de l'enterrer dans le village de ma mère. Je sais pas si je suis claire. Donc ma Si, mère oui, Si, si, oui, c'est oui, clair. dans Si, son si. village natal, ta mère et ton père, il sera enterré soit en France, soit dans son village natal en Algérie. voilà, ça ne se fera jamais dans elle pourra pas il ne pourra pas être enterré à côté de ma mère. Mmh. Ça ne se fait pas. Donc, ça sera une séparation, ça c'est d'office déjà, voilà, c'est mal barré. Je dis: «Merci mon frère, merci, super» et Mmh. du coup, c'est soit dans le village, mon père à Timry, Soit à soit côté de ses enfants. voilà et là, ma sœur, elle dit que c'est Vitry, la grande, là, on est partis en Algérie. Moi, je suis d'accord aussi que, bah, on sera voilà, il a toujours été à Vitry, sa maison est à Vitry, on est tous là, bon. Bah, je vais lui poser la question de son vivant, puis je vais Mmh. enregistrer, hein. Moi, c'est le mieux, hein, parce que Ouais. si je vais y arriver. Bon, alors, je vais couper l'enregistrement. Tu as quelque chose à rajouter? Et ouais, juste la voix, enfin pas la voix, la conscience, Du co elle avait pas la voix, comme tu sais, un peu de 3-4 ans, non? C'est je sais pas Non, trop. là, elle avait pas la voix d'enfant, Ouais, non. ça m'a mais fait c'est pas tilt. toujours, hein. Ouais, ouais, d'accord. Non, je pense que là, elle est déjà dans des fréquences plus hautes, Mmh. OK. donc Oui, je l'ai pas senti, c'est oui, pas tout à fait. enfantin, en fait. Juste, oui. C'est Juste. elle est déjà sur des plans, vibratoires plus hauts, donc OK. mais il y avait quand même la peur de la mort, de l'abandon, il y avait quand même toutes les, tous les la problématique de l'incarnation, hein, quand même. O Mais il y a une maturité, il y a quelque chose Mmh. effectivement, ouais. Mmh. OK. Bah non, c'est tout, c'est bon. C'était parfait, c'était très, très
précis, très réaliste, enfin vrai quoi. C'était il y a ça c'est une belle hypnose. Enfin pour moi, c'est pour nous, je pense que ça va je vais la partager à tous les membres de la famille et je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. D'accord. Donc on publie ou pas? Moi, j'aimerais bien, moi, oui, oui. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Moi, je trouve que oui, parce que, comment dire? On n'a rien dit de la vie de ton père. On n'a rien D'accord. dit de l'intimité de ton père, à part son âge et mais Le frère? maintenant, Le frère, j'aurais peut-être pas dû en parler, le frère, qui a pas fait sa thérapie. bah, c'est toi qui décides. Mmh. Moi ça me passe. Je J'aurais pas dû en parler! Attends, je nous mets en off, je vais couper l'enregistrement, d'accord? Comme ça tu pourras être plus Ah, c'était pas en off, zut.